Nous sommes en septembre 2011 et le pape Benoît XVI a annoncé qu'il allait réorganiser à Assise, bientôt, à la fin de l'année 2011, une réunion de prière qui réunira les religions du monde entier autour de sa personne et autour de Saint François d'Assise. Et donc je voudrais aborder rapidement sur cette vidéo ce qui est en jeu là-dessous. D'abord, il faut rappeler que ces réunions d'Assise ont été inaugurées par le bienheureux pape Jean-Paul II dès le début de son règne pontifical. Et il les a situées tout de suite en rapport avec le Saint Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, il faut le rappeler, implique un changement radical de regard, un retournement de regard sur les autres religions. Un retournement qui, bien sûr, est dans la ligne de tout ce qui avait été dit avec, mais qui simplement, au lieu de regarder ce qui dans les autres religions est faux, ce qui est insuffisant, ce qui ne se conduit pas au salut, décide de regarder ce qui est vrai, ce qui est disposition au salut. Ce document sur les diverses religions produit par Vatican II a été source, dans une partie du catholicisme, en particulier chez Monseigneur Lefebvre, d'une grande rupture. Parce qu'il a dit, regardez, il y a une rupture avec la tradition millénaire de l'Église qui considérait les autres religions comme sataniques, on pourrait dire, comme opposées en tout cas au christianisme. En réalité, ce n'est pas une rupture, c'est une continuité. Mais lorsqu'on regarde une réalité quelconque, comme par exemple une autre religion, on peut considérer le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Eh bien, disons que les anciens conciles, depuis l'édit de Milan en particulier, donc depuis que l'Église avait été une force de l'Empire, une force dominante, l'Église avait pris l'habitude de regarder le verre à moitié vide pour insister sur le fait que seul le Christ donne le salut. Et c'était donc des vérités dogmatiques, des vérités absolues qui ne peuvent pas être changées et qui sont toujours valables actuellement. Simplement, le Concile Vatican II a décidé de regarder l'aspect complémentaire. Donc en une période où elle s'est trouvée persécutée, où elle a connu une grande apostasie en Europe, elle a décidé de changer son regard et d'avoir un regard plus positif sur le verre à moitié plein, à savoir sur ce qui, dans les diverses religions du monde, est comme une semence, ça veut dire quelque chose de préparatoire que l'Esprit Saint a mis afin de conduire ces personnes vers le salut qui, lui, est réalisé par le Christ seul, puisque le Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Donc là où il y a rupture, effectivement, et Monseigneur Lefebvre avait raison, c'est du côté du regard pastoral. Il devient positif au lieu d'insister sur le négatif. Mais là où il a tort, c'est d'affirmer qu'il y a une rupture dogmatique. En réalité, toutes les réalités, dit Jésus, sont empreintes de bon grain et d'ivraie. On peut insister sur l'ivraie, et c'est tout à fait juste. On donnera une vérité. Et on peut insister sur le bon grain, et c'est tout à fait juste. On donnera une vérité. D'ailleurs, le fait qu'il y a dans les traditions religieuses du bon grain qui prépare au salut qui est donné par le Christ, je dirais que c'est le cœur même de la doctrine catholique à travers l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, si on le regarde de près, on constatera qu'un petit peuple est passé depuis l'époque de Noé jusqu'à l'époque du prophète Malachie, à travers toutes les phases religieuses qu'on peut imaginer, depuis les plus primitives, donc au niveau de Noé, c'est l'animisme. Il offre un sacrifice à l'esprit premier, l'esprit qui a créé la nature, et l'arc-en-ciel est le signe de cette alliance. Jusqu'à la religion la plus féroce, c'est celle de Moïse, où il faut se souvenir, que Moïse ne croit pas en une vie après la mort. On ne trouve pas une seule fois l'annonce d'une vie après la mort chez Moïse. Ce qu'il annonce, Moïse, c'est la conquête d'une terre promise qui est une terre politique, Canaan, et qui se fera par des combats physiques. Et donc, si Moïse est présent auprès de Jésus 2000 ans, enfin un peu moins de 2000 ans plus tard, lors de la transfiguration, c'est que cet homme qui commande
le génocide de peuples cananéens, à son peuple, a été sauvé et qu'il a adhéré à l'évangile. Il est là, il est présent avec Jésus, il est vivant. Et donc cela veut dire que la loi de Moïse, dans sa grande férocité, telle qu'elle est donnée au départ, possédait en elle des semences qui pouvaient conduire ces hommes barbares, ces hommes de l'âge de bronze, ces hommes qui avaient le glaive facilement sorti, au salut. Eh bien l'Église ne fait qu'appliquer ces différents cheminements aux autres religions, en s'efforçant de regarder ce qui est bon en elles. Donc elle ne veut absolument pas dire que ces religions sauvent. Elles ne sauvent pas, parce que le salut, c'est l'entrée dans une relation de charité avec la Trinité, et donc ça implique de connaître le Christ. Cependant, elles disposent au salut en donnant des qualités plus ou moins dispositives à cette entrée dans la charité. Par exemple, dit le Concile Vatican II, l'hindouisme, à travers des milliers de mythes, donne des réponses et une espérance à ces questions fondamentales que se pose l'homme. Eh bien, le fait d'avoir des questions fondamentales, voilà quelque chose qui dispose au salut. Et même si les réponses sont provisoires, ne sont pas justes, de toute façon, le Christ, lors de son retour, établira la vérité entière. Le Concile cite le bouddhisme. Le Concile Vatican II cite l'islam. L'islam où il voit des valeurs d'une très grande richesse. Alors je voudrais aborder ici un geste qui a profondément scandalisé dans les milieux justement traditionnalistes. C'est le geste que fit Jean-Paul II quand il embrassa le Coran. C'est un geste fort. C'est un geste que les musulmans font, eux, pour signifier qu'il y a là parole de Dieu. Eh bien, Jean-Paul II s'est expliqué de ce geste. Ce geste ne consiste pas à reconnaître que le Coran serait une révélation. Cela, les chrétiens ne peuvent pas le reconnaître, puisque le Coran affirme des choses contradictoires avec la foi catholique. Il nie la divinité du Christ, il nie son incarnation, il nie sa mort sur la croix, il nie la possibilité d'une charité théologale, c'est-à-dire d'un amour d'amitié pour Dieu. Non, ce que fait le pape Jean-Paul II dans son geste, et qu'il a bien expliqué, donc un geste comme ça, un signe comme ça, ne doit se comprendre qu'avec son explication, c'est qu'il embrasse ce qui est vrai, ce qui est juste dans le Coran. Et il y a des choses extrêmement justes, comme par exemple la foi en la résurrection, la foi en un jugement dernier, la certitude que l'homme droit sera récompensé, la certitude que le Christ, qui n'est qu'homme, c'est vrai, le Concile Vatican II le reconnaît, revient à la fin du monde, et que c'est lui qui est le Messie, qu'il est sans péché. L'amour pour la Vierge Marie, qui est pure de tout péché. Donc lorsqu'on regarde la foi musulmane, quand elle n'est pas déviée évidemment dans l'islamisme, c'est pas ça, c'est la foi musulmane dans sa pureté, on y voit des choses extraordinaires, et c'est cela que le pape Jean-Paul II embrassait. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre son geste. Il faut rappeler que lorsqu'on est catholique, on a un regard positif sur les gestes des pasteurs. On n'a pas tout de suite un regard critique. Évidemment, avec l'explication, tout devient clair. Mais sans l'explication, cela peut choquer, on peut le comprendre. Donc qu'est-ce que veut faire notre pape Benoît XVI en recommençant ce geste, en le prolongeant à la suite de Jean-Paul II? Eh bien, il veut non seulement rappeler ce que je viens de dire, donc cette admiration de l'Église pour ce qui est juste et vrai dans les autres religions, et qui les prépare au salut, mais il veut en plus être attentif à autre chose, quelque chose qui est grave, et qui est annoncé dans les prophéties, à savoir que le défi actuel que les religions dans leur ensemble ont, ce n'est pas de se battre entre elles et de proclamer que chacune a la vérité. C'est qu'elles sont confrontées à une pensée matérialiste, athée, qui est en train de conquérir le monde et qui donne au monde un autre sens, un sens purement terrestre, purement matérialiste, lié à la consommation. Cette pensée matérialiste, qui a conquis en grande partie l'Europe, est en train de séduire peu à peu les musulmans. Et on voit les jeunes qui se tournent vers elle. Or, c'est cette pensée-là qui retourne les valeurs du bien en les transformant en valeurs du mal. Par exemple, le respect de l'altérité des sexes,
la fidélité dans le mariage, tout cela est relativisé parce qu'il y a une autre métaphysique, un autre sens de la vie qui apparaît dans cette conception, à savoir que seule la vie terrestre compte et donc qu'il faut prendre son bonheur et son plaisir immédiatement partout où il est, à travers l'argent, à travers les plaisirs immédiats, etc. Cette pensée a une puissance énorme parce qu'elle produit des fruits terrestres visiblement bons, comme par exemple l'augmentation du niveau de vie, potentiellement la baisse du nombre des guerres, etc. Eh bien le pape, en priant avec les autres religions, c'est-à-dire avec ce que saint Paul, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, appelle ceux qui portent le nom de Dieu, ceux qui portent le nom de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui se tournent vers Dieu avec au minimum une chose, le désir d'une attitude d'humilité devant quelque chose qui est plus grand que soi. Les bouddhistes ne croient pas forcément en un Dieu personnel, mais ils ont cette attitude d'humilité qu'ils demandent à l'homme face à quelque chose qui les dépasse et qui est lié à leur tradition. Et donc, tous ceux qui portent le nom de Dieu, et donc tous ceux qui invitent l'homme à l'humilité face à cet au-delà, le pape l'invite à prier ensemble, en urgence, à arrêter de se faire la guerre pour que, comment dirais-je, que l'homme ne perde pas le sens de ce qui est essentiel et de ce qui seul peut lui donner un sens ultime à sa vie. Ce deuxième aspect du geste d'assise est eschatologique, il est prophétique, parce qu'il faut bien se souvenir que saint Paul annonce que l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui propose à l'homme de s'exalter en lui-même, séparé de toute notion de surnaturel, de sacré, que l'antéchrist portera la guerre contre tous ceux qui portent le nom de Dieu, c'est-à-dire toutes ces religions anciennes qui parlaient de l'humilité, l'homme moderne voulant s'exalter au contraire dans sa liberté quasi divine. Il portera la guerre contre ceux qui portent le nom de Dieu et il les vaincra. Ce qui veut dire que, face à cette souffrance, l'Église ayant, depuis 50 ans en Europe, expérimenté la première, ce que peut être une apostasie, eh bien, comme ayant un peu d'avance sur les autres religions, elle les invite à avoir ce même regard, ce regard profond sur leur destin qui peut-être se réalisera dans les années, dans les siècles à venir. L'Église aussi proposera à ces religions son approche à elles, son approche de compréhension profonde, à savoir que si Dieu tolérera de tels malheurs et s'il se tait face à un destin qui paraît extérieurement tragique, c'est en fait, évidemment, parce que il fera sortir de ce malheur plus de salut, davantage de bien. Il ne le permettrait pas, provisoirement, ce règne de l'Antéchrist, s'il ne voulait pas en faire sortir quelque chose qui, en fin de compte, servira au salut du plus grand nombre. Et on comprend comment. Nos frères humains qui ont quitté les traditions religieuses, qui n'ont plus le sens du sacré, tous les jeunes qui nous entourent, en conséquence de ce chemin qui leur est proposé par la société, par les médias, sont confrontés très vite à l'angoisse d'une vie insensée ultimement. Et on peut donc se dire que c'est une épreuve très lourde, qui touche spécifiquement l'âme humaine dans ce qu'elle a de particulier, et qui fait que lorsque le Christ se manifestera à tous les hommes sans exception, à l'heure de la mort et à la fin du monde, révélant non seulement son existence, mais surtout son mystère d'amour et d'humilité, qui correspond tellement fort au désir qui est inscrit radicalement dans le cœur de tous les hommes, eh bien autant les gens auront souffert de cette absence à travers l'humanisme athée, autant ils se précipiteront vers lui avec une force, un désir, une reconnaissance qui n'aura pas d'égal à ce qu'on a connu dans les anciennes civilisations. Donc voilà pourquoi ces épreuves, même si elles sont terribles, à travers le geste d'Assise, geste de paix, geste où le petit pauvre d'Assise louait Dieu pour tout, y compris pour les épreuves de la croix, eh bien, c'est source d'espérance théologale. Dieu ne nous abandonne pas, mais au contraire, ces épreuves-là visent au salut éternel du plus grand nombre.